Dans un monde souvent marqué par la peur, les épreuves et les déceptions, il existe un regard qui change tout, le regard d'espoir. Une série d'enseignements qui vous invite à voir la vie autrement, à découvrir la force de Dieu au cœur de vos défis et à marcher chaque jour avec confiance. Le regard d'espoir, une lumière pour votre quotidien. Pour contacter la Radio Mondiale Adventiste pour plus de partage, appelez le plus 243 81 236 50 55. Bonjour à tous et bienvenue dans cette série d'enseignements sur la vie quotidienne intitulée « Les regards d'espoir ». Le regard d'espoir est un programme conçu par la Radio Mondiale Adventiste Station de Kinshasa pour nous aider à voir la vie autrement, car chaque jour, elle nous parle. Alors, chers tous, à ceux qui vous suivent sur la Radio Mondiale Adventiste Kinshasa, sur sa fréquence modulée, la 107.4, merci pour votre fidélité. Merci également à ceux qui sont connectés sur YouTube, Facebook, TikTok, les plateformes de notre chaîne radio. Également à ceux qui sont connectés sur la radio-télévision adventiste, Hope Channel DRC. Merci de nous suivre. Surtout, merci pour votre fidélité sans cesse à renouveler. Alors, nous allons parler du grand thème qui est le regard d'espoir. Le regard d'espoir nous aidera à penser autrement, à avoir une vision d'espoir pour ne pas s'enfermer dans des pensées négatives. C'est aussi une manière pour nous de faire attention à nos petits actes, à ce que nous poussons comme des actes de chaque jour dans la vie quotidienne, parce que ces actes peuvent également bloquer notre vie. Alors, l'objectif de cette série d'enseignements, le regard d'espoir, est d'aider ceux qui nous suivent à adopter un regard renouvelé sur Dieu, d'abord, sur eux-mêmes, ensuite sur les circonstances de la vie. Le regard d'espoir se réfère à un regard empreint de foi en l'avenir. Une expression qui peut être interprétée comme lueur de lumière dans l'obscurité. Le regard d'espoir est un signe d'une capacité à surmonter les difficultés et à croître en de meilleurs lendemains. Quand je parle de lueur dans l'obscurité, c'est comme une flamme qui persiste. Lueur dans l'obscurité et regard d'espoir symbolise la capacité de voir la lumière même au milieu des moments les plus sombres de la vie. Le regard d'espoir projette un regard tourné vers l'avenir, plein d'espoir, plein de rêves et d'aspirations, qui permet d'avancer et de se relever à chaque fois que nous tombons. Aimables auditeurs, aimables téléspectateurs, aujourd'hui, j'aimerais premièrement dans ce sujet, dans ces grands thèmes du regard d'espoir, de parler de l'estime de soi. Aujourd'hui, j'aimerais qu'on parle de ce que tu vois quand tu te regardes dans le miroir. Pas juste regarder son visage, comment est-ce que je suis habillée, comment est-ce que mon visage est. Non, non, non. J'aimerais qu'on puisse regarder dans le miroir d'une façon dont nous aimerions être. Parce qu'il nous arrive des fois d'avoir une image abîmée de nous-mêmes. C'est pourquoi aujourd'hui, j'aimerais vous dire que quand vous êtes devant votre miroir, ne regardez pas uniquement votre visage, mais regardez ce qui est en vous à l'intérieur. L'estime de soi, par définition, c'est reconnaître notre valeur, non pas seulement en fonction des réussites ou de l'opinion des autres, mais selon les regards de Dieu qui nous a créés à son image. L'estime de soi est comme un miroir intérieur. N'oubliez pas, à chaque fois que vous êtes devant votre miroir, regardez également l'intérieur. Comment est-ce que je suis devant les gens? Comment est-ce que j'apparais? Comment est-ce que les gens
me voient quand tu me regardes. Deux fois, il faut faire cet exercice, pas seulement le visage, et regarder aussi l'intérieur. Mais quand nous lisons la Bible dans les psaumes, chapitre 139, 14, 10 et qui suit, « Je te loue de ce que je suis une créature si merveilleuse. Tes œuvres sont admirables et mon âme les reconnaît bien. » Alors, c'est-à-dire que nous avons de la valeur aux yeux de Dieu. C'est lui qui nous a créés. Nous avons vraiment de la valeur car c'est lui qui nous a créés. Donc, nous ne pouvons pas nous sous-estimer. Laisse-moi te dire quelque chose aujourd'hui. Tu es plus que ce que tu crois être, ou ce que tu as, ou ce que tu fais. Tu es plus que ton apparence. Tu es plus que tes erreurs. Tu es plus que ton passé. Donc, il faut avoir l'estime de soi. Tu ne peux pas dépendre du regard des autres, mais tu dois dépendre du regard de celui qui t'a créé, notre Seigneur. Il ne faut pas être toujours, tu restes là dans ton passé, tu vois que tes erreurs, il faut éviter là parce que ça va te bloquer, tu n'auras pas l'estime de soi. Tu as été formé avec une intention, avec de la valeur, donc tu n'as pas été créé par hasard. Non, non, non. Quand on parle de l'estime de soi également, ça nous permet d'apprendre à regarder autrement, comme le dit notre grand thème, les regards d'espoir qui nous aident à regarder autrement la vie quotidienne. C'est voir non pas à travers le filtre de la comparaison ou des complexes, mais à travers son identité véritable et les plans de Dieu pour sa mission sur cette terre. Voilà, messieurs, merci encore parce que vous êtes si nombreux devant vos télévisions, devant vos smartphones. Vous êtes également en train de nous suivre sur la 107.4, la fréquence modulée de la Radio Mondiale Adventiste. J'ai oublié de vous présenter pour ceux qui nous suivent à la télé, à la radio, pardon. Je suis là, Julia Britney Toulomba, directrice de la Radio Mondiale Adventiste. Aujourd'hui, nous parlons de l'estime de soi dans ces grands thèmes du regard d'espoir. Nous allons partager avec vous 4 points de réflexion sur l'estime de soi. Premièrement, nous allons parler de l'identité dans l'estime de soi. Donc, il y a 4 petits points que nous allons épingler pour bien expliquer ce sujet de l'estime de soi. Nous commençons par l'identité. Notre identité vient de Dieu, mais pas du regard des humains. Je répète, notre identité vient de Dieu. C'est lui qui nous a créés, mais pas du regard des autres ou des humains. Dans Genèse, le chapitre 1er, le verset 27, nous dit « Dieu créa l'homme à son image ». Donc là, on voit que nous sommes créés à l'image de Dieu. Dieu nous a créés avec une intention et une valeur. Que personne ne te fasse croire que tu as des défauts ou juste ton apparence. Parce que dans Genèse, le chapitre 1er, le verset 27, dit « Dieu créa l'homme à son image ». Il n'a pas dit que Dieu a créé l'homme à l'image de l'homme. Donc, rassurez-vous, ne faites pas attention au regard des autres, faites attention au regard de Dieu qui vous a créé. Dieu a créé chacun de nous avec des dons, des talents qui reflètent également notre identité. Donc, réjouis-toi de ce que tu es et de ce que tu représentes sur cette terre. Sachez qu'une identité floue donne également une estime de soi fragile. Je répète cette phrase. Une identité floue donne une estime de soi fragile. Donc, si tu te sous-estimes, tu finiras par perdre ta vraie identité. L'identité n'est pas du tout du copier-coller. Non, l'identité que j'ai est différente de l'identité que Anne a, ou Sephora, ou Patrick. C'est différent. On n'échange pas son identité et on ne force pas à être ce que l'on n'est pas. Je suis Julia. Je reste Julia.
je ne peux pas me comparer à Rachel, je ne peux pas me comparer à Héritier, je ne peux pas me comparer à Franklin. Non, parce que ton identité restera ton identité. Alors, c'est à partir de l'identité que tu auras également l'estime de soi. Quand tu ne veux pas te comparer, tu ne veux pas prendre l'identité de l'autre, tu gardes l'identité avec laquelle le Seigneur t'a créé. Et là, déjà, c'est un point franchi pour l'estime de soi. À part l'identité, nous avons également la comparaison. Très important. La comparaison, beaucoup de problèmes d'estime de soi viennent du fait que nous voulons nous comparer aux autres. Toujours nous comparer aux autres, alors que la Bible nous encourage à chercher notre valeur en Dieu. Je donne un exemple. Je suis en train de présenter ces programmes du regard d'espoir sur la Radio Mondiale Adventiste. Toi, peut-être, tu aimes bien, tu fais bien la coiffure. Tu es styliste, tu es coiffeuse, mais tu veux seulement te comparer à Julia qui présente une émission à la télé. Tu veux toutefois essayer, forcer aussi à faire une présentation à la télé. Tu vois que tu essayes de forcer quelque chose qui n'est pas inné en toi. Alors que moi, je vois que parler devant la caméra, c'est facile. Être journaliste, c'est facile parce que c'est dans moi, c'est un don que le Seigneur a mis en moi. Toi, de ton côté, en tant que coiffeuse, en tant que styliste, cherche à travailler sur les dons que le Seigneur a mis sur toi, sur les talents. Parce que si tu me compares déjà à toi, c'est que tu as un problème grave de l'estime de soi. Il faut éviter. Ce n'est pas une très bonne chose. Nous devons arrêter de regarder les choses de cette manière, car ce n'est pas bien. Parce que l'estime de soi commence également par des gens qui n'aiment pas se comparer aux autres. Des gens qui gardent leur identité, c'est très important. Alors, le troisième point de l'estime de soi également, nous avons les complexes. Très important aussi. Nous ne devions pas nous sentir au-dessus des autres parce que nous sommes bourrés des talents ou des dons. Nous ne devions pas également nous rabaisser parce que dans notre entourage, il y a des gens qui font mieux les choses par rapport à nous. Nous avons honte, nous avons peur, nous n'avons pas de confiance en nous-mêmes et on se rabaisse. On est là dans les complexes. Il faut éviter. Je vais donner un exemple. Nous sommes dans une entreprise. Il y a les gens qui sont là pour nettoyer le meuble, nettoyer les bureaux. Il y a des gens également qui sont là pour la réception. Chacun a son travail. Et ton travail, c'est pas parce que tu es là pour nettoyer que tu vas te sentir inférieur. Non. C'est peut-être parce que tu fais mieux ce travail-là de nettoyage. Tu es vraiment bourré des talents. Quand tu nettoies, il y a l'éclat. Alors, tu peux pas te comparer, tu peux pas être complexé parce que moi, je suis une fille. Pourquoi moi, je dois nettoyer les bureaux? Et l'autre fille là qui a le même âge que moi, il est aussi comme moi et c'est lui qui est dans le bureau pour recevoir les gens. C'est lui qui a... Non. Il faut éviter les complexes. Reste dans ton travail. Fais ce que tu fais et fais-les bien. Évite les complexes. Quand tu n'es pas complexé, tu n'auras pas de problème d'estime de soi également. Alors, les derniers points parce que j'ai parlé des 4 points, j'ai déjà parlé de l'identité, j'ai parlé de la comparaison, j'ai parlé du complexe, et dernièrement, il y a la mission. Dieu nous a conçus intentionnellement avec des dons et une mission précise sur cette terre. Dans les psaumes, le chapitre 139, le verset 14 nous dit « J'étais lourde et c'est que je suis une créature merveilleuse ». Quand on accepte notre valeur en Dieu, on comprend que nous sommes faits pour accomplir quelque chose de précis. Donc, c'est la mission. Notre valeur ne dépend pas du regard des autres, ne doit pas jamais dépendre parce que chaque personne sur cette terre a une mission précise que Dieu lui a confiée. Alors, une faible estime de soi peut nous faire croire que nous ne sommes pas capables ou dignes d'accomplir la mission divine sur cette terre. Il faut faire très attention parce que Dieu ne donne pas une mission générale. Non. On vient, d'abord, c'est chaque personne vient de sa manière.
ne sont pas nés le même jour. C'est comme ça que nous avons des dates d'anniversaire différentes parce que chaque personne a sa mission sur cette terre. Alors, plus je connais mon identité, plus je ne me compare pas aux autres, plus je ne suis pas complexé, plus je peux embrasser ma mission sur cette terre. L'estime de soi également permet d'aligner qui je suis et ce que Dieu attend de moi. C'est très important. Alors, aimables auditeurs, donc, pour le point que je viens d'épingler sur l'estime de soi, sachez que pour l'identité, l'estime de soi commence par savoir qui nous sommes réellement. Quand notre identité est claire, nous ne dépendons plus du regard des autres pour nous définir. Je sais ce que je suis. Je sais que ça, c'est l'identité que Dieu m'a donnée. Je ne suis pas complexée. Je ne me compare pas aux autres. Je suis focalisée à la mission qu'il m'a donnée sur cette terre. Alors là, tu as l'estime de soi. Quant à la comparaison fausse l'estime de soi, car chacun a un parcours unique. Se comparer enlève parfois la paix intérieure et détourne notre valeur personnelle. Au lieu de vous comparer aux autres, apprenez à apprécier ou à vous inspirer des autres. Ça sera très important parce que ça va vous valoriser. Tu penses juste, tu veux pas comparer, mais tu dis, bon, il fait bien les choses, hein, est-ce que je peux pas imiter dans un bon sens pour également te valoriser? Ça, c'est bien. Mais tu te compares avec beaucoup de complexes, avec beaucoup de méchanceté, c'est pas du tout très bien. En ce qui concerne les complexes, parce que je parlais des 4 points, les complexes naissent souvent des blessures, de la peur ou des registres d'infériorité. Pour bien s'estimer, il faut apprendre à accepter ses limites et aussi à reconnaître ses forces. Tu acceptes tes limites, donc tu acceptes tes faiblesses, tu acceptes également tes points forts. Ça va vraiment vous aider. Dieu nous a créés intentionnellement. Rien de ce que nous sommes est le prix du hasard. Jamais. Dieu ne fait pas les choses par hasard. Il n'y a pas de hasard dans ce que Dieu a créé. Chaque personne a son identité. Chaque personne a ses talents et ses dons. Donc, c'est inutile de te comparer à moi. Je suis journaliste. Toi, tu es médecin, tu es couturière, tu es technicien. Donc, ça ne vaut pas la peine de te comparer à moi. Et moi, je ne peux pas me comparer à vous parce que les talents que Dieu a mis en moi, c'est peut-être parler devant les caméras. Et là, j'estime. Et dernièrement, pour la mission, quand on découvre sa mission, là, il faut demander à Dieu, Dieu, quelle est la mission que tu as mise en moi? Tu m'as donné les talents, mais ces talents, qu'est-ce que je dois faire avec? Tu te détermines sur ta mission sur cette terre. Quand on découvre sa mission de vie, on trouve un sens à son existence. Cela renforce l'estime de soi car on comprend que nous sommes utiles et que notre vie a un but précis. L'identité nourrit la mission fait grandir la confiance. Je répète, l'identité nourrit la mission et la mission fait grandir la confiance. En conclusion, qu'est-ce que je dirais pour ce premier sujet de l'estime de soi? La Bible nous encourage à avoir une estime de soi fondée sur l'amour de Dieu sans orgueil, sans orgueil. Une estime qui rencontre notre valeur dans la relation avec Dieu plutôt que dans les regards des autres. Une bonne estime de soi nous libère des doutes. Quand tu as l'estime de soi, tu vas te libérer des doutes. Tu vas reconnaître ton identité. Tu ne vas pas te comparer aux autres. Tu n'auras pas peur des autres pour être complexé. Et tu seras fixé sur ta mission. Donc, il faut vraiment reconnaître cette valeur. Ne regarde pas, ne pense pas comme les autres te regardent. Une bonne estime de soi également nous libère des doutes, je l'ai dit, nous libère également de la peur, nous libère de la comparaison et nous permet d'accomplir pleinement la mission que Dieu a placée dans nos vies. L'estime de soi ne se construit pas dans les regards des autres, mais dans la découverte de qui nous sommes vraiment.
Quand nous affirmons notre identité, nous arrêtons de nous comparer. Nous brisons les complexes, nos complexes, nous brisons les complexes et nous entrons avec assurance dans la mission que Dieu a prévue pour nous. C'est ça l'idéal qu'il faut faire pour avoir l'estime de soi. Alors, ayez un regard d'espoir parce que regarder autrement, c'est choisir de se voir de la manière dont Dieu veut nous voir, de la manière dont Dieu a tracé les choses dans notre vie. Parce que Dieu, quand il nous a créés uniques, précieux et il nous a appelés à un but. Alors, dès aujourd'hui, quand vous êtes devant votre miroir, ne regardez pas seulement la manière dont vous avez mis votre poudre, vous avez tracé votre figure, comment est-ce que la figure se présente, comment est-ce que l'habit que vous avez porté se présente, est-ce que c'est joli ou pas? Non. Quand vous êtes devant le miroir, regardez également l'intérieur. Regardez ce que Dieu a mis en vous. Dites-vous, moi je suis là devant le miroir. Qu'est-ce que je suis appelé à faire sur cette terre? Et priez beaucoup que Dieu vous donne l'estime de soi. Que Dieu vous rappelle que vous avez été créé pas par hasard, mais avec un but précis. Quand vous vous regardez devant le miroir, dites-vous, demandez au Seigneur de vous enlever tout esprit de comparaison, des complexes et de vous focaliser sur votre mission, sur cette terre parce que vous êtes précieux aux yeux de celui qui nous a créés. Alors, ayez un regard d'espoir, ayez un regard transformé et le Seigneur vous bénisse.